Alors dis-moi, Prito, il n'y a toujours rien de concret? Il n'y a personne qui s'intéresse à notre Pragya? Si, j'ai bien trouvé une famille. C'est une des meilleures familles, car elle est riche et renommée. Mais pour le moment, je me dois de garder certaines choses confidentielles. Tant qu'il ne va pas confirmer et accepter de s'engager avec votre famille, je peux vous garantir que, si cet engagement finit par aboutir, Pragya ne manquera de rien et vivra comme une reine. Prito, ces histoires de contes de fées dans un palais ne nous intéressent pas du tout. Tout ce que nous voulons, c'est une famille unie et simple comme la nôtre. Dans notre famille, c'est vrai que Pragya n'est pas traitée comme une reine, mais nous l'aimons plus que tout. Je ne connais pas grand-chose du destin grand-mère, mais le destin est toujours capable de changer, et ce, à tout moment. En passant, ce sont eux qui m'envoient aujourd'hui. Ils ont besoin d'une photo de Pragya. Ils voudraient bien la voir. Sarla. Pourvi, va chercher la photo de Pragya qui est dans son tiroir, s'il te plaît. D'accord. Désolée. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Mais certaines de nos affaires sont ici et je viens seulement les prendre. Oui, allons-y. Prito, quelque chose d'assez pertinent vient tout juste de me traverser l'esprit. Si ces gens sont aussi riches que tu le prétends, ils devraient trouver une fille bien. Alors pourquoi Pragya? Tu retournes vivre chez toi. Non, Bells. Non, nous resterons ici quelques jours de plus. Jusqu'à ce que l'on trouve une plus grande maison à louer, on habitera chez mon frère. Et Arvind aussi est reparti dans son village pour quelques jours. Donc, cela ne pose aucun problème. Ne vous inquiétez pas, je viendrai vous donner des nouvelles dès que j'ai leur réponse. Et aussi, ma tante, si vous pensez que c'est bien, donnez-moi l'horoscope et la photo de Bulbul. Je vais lui trouver le mari parfait en un rien de temps, comme je viens de le faire pour Pragya. Oh non, Prito. Bulbul n'aura pas besoin qu'on lui organise un mariage. Elle veut se marier par amour, avec un garçon qu'elle aura elle-même choisi. Elle a peut-être même déjà trouvé l'élu de son cœur depuis très longtemps. Pas vrai, Bulbul? Il n'y a personne dans ma vie, grand-mère. Pragya avait raison. Toutes ces histoires d'amour, c'est une perte de temps. Maman, je préférerais un mariage arrangé. Pourvi. Vas-y, j'ai gardé sa photo et son horoscope au fond de l'un de mes tiroirs. Voilà la photo de Pragya. Et j'ai aussi amené avec moi les photos des autres filles. Non. Je ne veux pas voir les photos des autres. Elle, c'est la seule que je veux voir. Mais je ne sais toujours pas comment je vais faire pour convaincre Abi. Ah, je vais le laisser rencontrer ses autres filles d'abord, et je laisserai Pragya pour la fin. Ainsi, il verra bien la différence entre ses autres filles et la jolie Pragya. Alia, viens là. Qu'y a-t-il? J'ai choisi une fille qui serait parfaite pour Abi. Tu devrais voir. S'il te plaît, grand-mère, tu crois vraiment que toutes ces histoires vont m'intéresser? Et puis, qui sont ces filles, grand-mère? Et elle, qui est-elle? Une coordinatrice artistique? Oh non, je suis une marieuse. Je dirige les mariages. Alors dites-moi, quel genre d'époux moi je vais trouver? Oh, vous trouverez un époux riche et très bien éduqué avec une grande intelligence ou même un ingénieur de profession. Je pourrais manger ces hommes au petit déjeuner, vous m'entendez? Elle dit vraiment n'importe quoi. Grand-mère, s'il te plaît, je suis de mauvaise humeur, occupe-toi de ça toute seule. J'ai d'autres problèmes à régler. On en parle plus tard. Attends une minute, jette un œil. Mais grand-mère, je t'ai déjà dit de ne pas me forcer. Regarde la photo au moins une fois. Je t'ai dit... C'est cette fille? Elle est bien, non? Grand-mère, ne me dis pas que tu as oublié tous les problèmes qu'elle nous a causés. Je sais, le mariage d'Akash a été annulé à cause d'elle. Elle a eu raison. Moi, j'ai beaucoup aimé sa sincérité et son honnêteté. Cette fille n'est qu'une... Et c'est une fille bien qui a tout ce qu'il faut. La première fois que je l'ai vue en vrai,
Elle essayait d'aider une vieille femme de mon âge. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup touchée. Écoutez, arrêtons de nous chamailler au sujet de tout cela. D'accord. Oui, il y a peut-être des problèmes dans sa vie. Elle aurait dû être l'épouse d'un jeune homme de classe moyenne, mais pour certaines raisons, ce mariage a été annulé. C'est une fille très rusée. Elle est en train de duper ma grand-mère et Pourab aussi. Et Pourab. Je suis tellement fatiguée de le raisonner. Mais il ne veut absolument rien comprendre. On aurait dit que cette fille l'a envoûté avec de la magie noire. Il prétend que cette fille est amoureuse. L'amour de l'argent. Elle est cupide. Vraiment trop cupide. C'est seulement l'argent qui l'intéresse. Et je suis certaine que si elle trouve un homme encore plus riche que Pourab... Un homme encore plus riche. Et oui... Elle pense vraiment qu'elle va tous nous piéger. Mais moi, je vais me servir de sa propre ruse contre elle et on verra. Je vais lui vendre tous les rêves et ensuite la ramener brutalement sur Terre. Mais pour réussir ce plan, j'ai besoin d'une personne importante. Existe-t-il une personne plus influente que mon cher frère? Bien sûr que non. Écoute, Pourvi, ma fille, tu dois faire une liste de tous les garçons qui se sont déjà intéressés à notre Praga au moins une fois, et mets ceux qui ne l'ont pas aimé sur une autre liste. Attends. Allô? Oui? Quoi? Très bien, d'accord. Je ne comprends vraiment pas ces hommes. Ils sont tous à la recherche d'une épouse super canon ou d'une fille éduquée et riche. Ils ressemblent eux-mêmes à des singes, mais veulent se marier à une déesse. Janky, Oui? fais-moi une faveur. Tu peux aller me chercher le sirop pour la toux. Je sens que je vais craquer. J'ai la tête qui tourne et je pense à résoudre plusieurs de nos problèmes en même temps. Laisse-moi me reprendre. Oui. Allez, Pourvi. Pourquoi est-ce que tu as laissé tout cela ouvert? Ferme-le. On remet ça plus tard. Elle a refusé. Tu as écouté? Pourvi, tiens, donne ça à Suresh. C'est quoi tous ces papiers? Des papiers de FD, c'est Suresh qui me les avait donnés. Maintenant qu'il n'a plus rien entre nous, je ne veux aucune aide venant de sa part. Et je te donne totalement raison. Pourvi, vas-y, retourne-lui son offre à la figure. Ce n'est même pas la peine de prendre quoi que ce soit de la part de ces personnes. Vas-y, retourne-le lui. D'accord, grand-mère. Maman? Quand est-ce que tu t'es levée du lit? Quoi? L'eau. De l'eau? Je vais aller chercher un peu d'eau. Allons à l'intérieur. Allez, tu dois te reposer. Maman, je me fais beaucoup de soucis et je ne sais toujours pas si on a retrouvé mes enfants. Est-ce que tu pourrais appeler Raj maintenant, s'il te plaît? Pourquoi? Où est ton téléphone? Je n'ai pas de crédit sur mon téléphone. Quoi? La balance s'est épuisée bien avant la fin de ce mois-ci. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû l'expliquer, tu n'avais pas à passer autant de temps au téléphone. Mais non, je sais très bien, ils doivent sûrement t'appeler et raccrocher tout de suite. Maman! Bounty! Babli! Maman! Bounty! Babli! Où est-ce que vous étiez passé? J'étais vraiment morte d'inquiétude pour vous. Merci mon Dieu, on a pu retrouver les enfants sains et saufs. Je pensais à des choses tellement horribles, mais tout se termine bien. Mais maman, je les ai cherchés partout. Je viens de les retrouver. On ne va pas te récompenser pour cela. Si tu avais réagi avec plus de douceur, alors ils n'auraient pas disparu. Ma tante, les enfants sont revenus. Tant que je suis là, personne ne peut faire du mal à qui que ce soit ici. Raj, essaie de faire des choses avec plus de bon sens. Maintenant, je dois tout oublier et reprendre du début. Et cette fois-ci, je ne laisserai pas ma tristesse affecter tout le monde autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que ton patron se montre un peu trop sévère envers toi. Hé, Boulboul, tu as un comportement des plus étranges. On dirait que tu l'as vu flirter avec une autre fille. Ne t'acharne pas sur ceux qui ne le méritent pas. Allez, souris maintenant. Cela arrive à tout le monde d'avoir des querelles. Boulboul? Mais tu pleures? Je voulais seulement... J'ai essayé seulement de te réconforter, je te l'assure. D'accord, Boulboul, je ne vais plus jamais te taquiner. Je ne vais plus jamais le faire, je te le promets. J'ai vraiment vu Pourab avec une autre fille. En braqueur. Comment? Tu en es sûre, Boulboul? Oui. C'était quand je me suis rendue chez lui pour lui donner le document. Non, Boulboul. Quand j'ai rencontré Pourab, j'ai vu dans ses yeux qu'il t'aimait sincèrement. Tu as essayé de le confronter et lui parler? Qu'est-ce que tu as fait, Boulboul? Je n'ai pas voulu lui parler. Mais il m'a quand même envoyé plusieurs messages. Laisse-moi lire les messages. Non. Boulboul, arrête, laisse-moi voir. Non. S'il te plaît, non. J'aimerais juste que tu me donnes une chance. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que je pense. Essaie au moins de comprendre ce que je vis. Je t'aime vraiment et je voulais te dire la vérité, mais ce genre de situation est dur à gérer. Tu es tout pour moi, je t'en prie. S'il te plaît, réponds à mes appels, Boulboul. Juste pour une fois. Écoute, Boulboul. Je pense que tu devrais au moins parler à Pourab une seule fois. Tu devrais lui accorder une chance. Parce que quelquefois, ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. On n'est pas toujours capable de voir la vérité. Ma sœur, je suis désolée. C'est à cause de moi que tout ça t'est arrivé, Braga. Chut, tais-toi. Je te l'ai déjà dit, cette histoire ne se mettra pas entre toi et moi. Mais ce que je pense, c'est que tu devrais vraiment laisser une chance à Pourab de s'expliquer. Tu devrais donner une chance à l'amour que tu ressens dans ton cœur. Je ne veux pas que tu ressentes la même souffrance que j'endure en ce moment. Alors tu es là. Hey. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Est-ce que tu m'en veux par hasard? Oh! Tu regardais la photo de ton cher Pourab. C'est l'effet que ça te fait, n'est-ce pas? Alia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je me rends compte qu'il m'a trahi tout ce temps. Qu'il t'a trahi, mais de quoi tu parles exactement? Mais Pourab, Abby. Pourab me trompe avec une autre fille. Ne plaisante pas avec des histoires pareilles. Mon frère, il a joué avec mes sentiments tout ce temps. Il m'a vraiment déçue. Regarde, Abby. C'est la fille avec laquelle il est en train de me tromper. C'est la même fille qui n'arrête pas de se disputer avec moi partout où je vais. Elle a une liaison avec Pourab. Oui, Abby, c'est avec elle que Pourab me trompe. C'est une fille très intelligente. D'un côté, elle a une aventure avec Pourab. Et de l'autre, elle s'est montrée intéressée pour devenir ton épouse. Comment? Oui, Abby. Grand-mère m'en a longuement parlé. Elle a reçu sa proposition il y a peu. Et grand-mère aime aussi beaucoup cette fille. Pourab m'a trahi, mon frère. Pourab est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Ton ami d'enfance. Alia, écoute, il ne se passera rien. Non, Abby. Abby, dis-moi ce qui ne va pas avec moi. Alia,
Pourquoi est-ce que Pourab m'a traité comme ça? Bulbul. Abby? Peu importe où tu es, viens tout de suite chez moi, Pourab. Il faut vraiment que je te voie. Pourquoi est-ce que Abby avait l'air aussi fâchée? Alia lui a sûrement tout raconté. Même si elle lui a parlé, ce n'est pas un problème. Un jour ou l'autre, il fallait bien devoir avouer à Abby que j'en aime une autre. Abby. Abby, écoute-moi s'il te plaît. Abby, je l'aime. Abby, je l'aime vraiment. Abby, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie. Aujourd'hui, tu n'auras pas ton mot à dire. Mais j'aime vraiment Pourab, Abby. Ça fait presque 1 an que je l'attends. Il est... Alia. Écoute, Pourab. Elle essaie de m'en empêcher. Elle m'a demandé de ne pas t'adresser la parole. Elle ne peut pas te voir souffrir, Pourab. Elle t'apprécie vraiment. Mais tu sais... Si je te dis qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, elle a abordé un certain sujet avec moi. Mais je n'y crois pas. Parce que j'ai confiance en toi, mon frère. Tu n'es pas capable de faire du tort à qui que ce soit. Tu es un ami d'enfance. Tu es bien plus qu'un ami. Et j'ai totalement confiance en toi. Plus qu'en moi-même, d'ailleurs. Tu gères absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Mon travail, mes problèmes, mes contrats et mon argent. Je m'en sortirai pas sans toi. Parce que je te fais confiance. Sache que je crois en toi, mon ami. Alia exagère. Alia. Je connais Pourab depuis bien trop longtemps. Il n'est pas capable de faire du mal à une mouche. Surtout à toi, est-ce que t'aurais perdu la tête? Mais quel est le problème? En fait, j'essaie de convaincre Alia. Je suis d'accord, Pourab. Explique-lui que ce qu'elle croit n'a aucun sens. Tu sais, elle me disait que tu as une petite amie et que c'est pour ça que tu l'ignorais tout ce temps. Dis-lui qu'elle se trompe, que c'est faux et qu'elle est seulement en train de se faire des idées. Écoute, en fait, ce n'est vraiment pas la faute d'Alia, mon frère. Elle est restée éloignée de toi pendant 1 an. C'est pour cela qu'elle ne se sent pas très sûre d'elle. Mais elle ne sait pas que tu es loin d'être comme ces autres hommes. Alia, tu sais que je n'ai jamais vu Pourab avec une autre fille, même alors que t'étais pas là. Le pauvre s'occupe de toutes ces filles qui me poursuivent comme des folles sans penser à celles qui le suivent lui. Pourab dit... Mais dis-le lui, est-ce que tu trouves du temps pour les filles, hein? Tu as une petite amie par hasard? Non. Dis-lui que ce n'est qu'une fan, que tu essaies simplement de repousser pour qu'elle ne s'en prenne pas à toi. Allez, Pourab, pourquoi? Mais pourquoi tu me fixes comme ça, Pourab? Dis-lui que ce qu'elle croit n'est qu'un terrible malentendu au final. Tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Je suis désolé, Abby. À aucun moment je voulais vous blesser. Ni Alia, ni toi. Je n'ai pas fait intentionnellement. Je ne sais pas comment et quand je suis tombé amoureux. Je ne faisais que... Abby, écoute. Je vais t'écouter seulement quand tu auras répondu à ma question, Pourab, tu m'entends? C'est compris? Pourab! Pourquoi est-ce que tu me défendais lorsqu'on se disputait avec les copains du quartier à l'époque de l'école? Réponds-moi, allez, donne-moi une réponse, Pourab! Pourquoi faisais-tu mes devoirs à l'école? Pourquoi as-tu quitté l'école, Pourab? Pourquoi as-tu abandonné ton entreprise? Pourquoi? Pour me soutenir dans cette impasse? Pourquoi as-tu abandonné tes rêves pour me soutenir dans cette aventure? Pourquoi as-tu organisé des publicités, des prestations et des apparitions publiques pour moi? Hein? Pourquoi tu travaillais pour moi sans me demander de salaire, Pourab? Pourquoi? Si tu ne m'étais jamais venu en aide, Pourab, ça aurait été plus simple pour moi de te faire punir, mon frère.
je t'aurais traité de la même façon que j'ai traité tous les autres qui m'ont poignardé dans le dos, Pourab. Pourquoi m'as-tu soutenu tout le temps, Pourab? Pourquoi, Pourab? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais pertinemment que je ne tiens qu'à 3 personnes dans ma vie. Grand-mère Alia et toi, Pourab. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as déçu ma sœur Alia, tu as brisé mon cœur. Je vais être obligé de te tuer maintenant, Pourab. J'ai pas le choix. Abby, s'il te plaît, laisse-le. Abby, je t'en prie, ne lui fais pas de mal. Abby, je t'en prie. Abby, laisse-le. Je l'aime, laisse-le, s'il te plaît. Tu ne comprends pas que je l'aime. Laisse-le. Laisse-le me frapper. Tant qu'il ressent toute cette colère, il ne verra jamais la vérité. Comment peux-tu avoir l'audace de parler de vérité? Il n'y a qu'une seule vérité, et tu es un menteur. Tu n'es qu'un menteur et un traître, et je vais te... Abby, laisse-le tranquille, Abby. Arrête ça maintenant. Je n'arrive pas à y croire, Pourab. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous unit. Pourquoi ça? À cause d'une pauvre fille. J'ai vraiment envie de te tuer. Abby, j'ai vraiment envie de te tuer, Pourab. Abby, laisse-le, s'il te plaît, Abby. Je vais te tuer. Abby, c'est du sang. Abby, Pourab, viens. Je reviens tout de suite, d'accord? J'arrive. Tu peux faire ce que tu veux, Pourab. Tu peux bien aimer qui tu voudras. Personne ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu sais, il y a 1 an de cela, quand Abby m'a dit que Alia, tu te marieras avec Pourab. Je ne t'aimais pas encore à cette époque. Mais durant cette année, tu vois, je suis tout doucement tombée amoureuse de toi, Pourab. Je ne peux pas te forcer à m'aimer non plus. L'amour ne peut pas être forcé. Je t'aimerai durant toute ma vie, Pourab. Pour toujours. T'as entendu, Pourab? Elle t'aime vraiment, ma sœur. Malgré le fait qu'on soit amis, toi et moi. Tu as osé faire du mal à ma sœur, Pourab. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. C'était de ma faute que ma sœur ait tout eu dans la vie. Tu connais cette fille après tout, Pourab? Cette fille ne s'intéresse pas à toi. Elle en a juste après ton argent. Juste après ton argent. Tu peux me frapper encore. Mais ne dis pas du mal de cette fille. Tu ne veux pas essayer de comprendre la vérité, Pourab? Abby ne te mentirait jamais. La fille dont tu parles, elle envoie sa photo dans tout le pays pour des demandes en mariage. Et toi, tu prétends qu'elle n'est pas comme les autres? Pourab, le jour où elle trouvera quelqu'un de plus riche que toi, elle te laissera tomber. Tu sais, je n'arrive pas à y croire, Pourab. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, c'était ton travail de repousser ces filles. Et là, au final, c'est de l'une de ces filles dont tu t'amourages, Pourab. Cette idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Non, ce n'est pas vrai. Quoi? Tu mens. Tu crois toujours que je mens, mais t'as du culot, toi. Tu sais, Pourab, si je te tabasse, ça va la blesser, elle. Et désormais, tu ne mérites même pas ma colère, Pourab. C'est terminé maintenant. Va-t'en d'ici. Non, attends. Abby. Je ne veux plus te voir rôder par ici et tu vas me faire le plaisir de rester loin d'Alia. Si je te vois encore, je risque de ne plus avoir confiance en l'humanité entière. Abby, Pourab.
S'il te plaît, serre-moi un verre de jus, je t'en prie. Emmène du jus pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi tu te caches pour boire? Bois. Si tu en veux encore un, tu n'auras qu'à te servir. Compris? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Voilà, bois. Et emmène du jus pour moi, d'accord? Je pense que de bien meilleurs jours sont à venir. Vitaly, fais quelque chose. Regarde dehors et essaie de voir si le soleil s'est levé du bon côté. Peu importe d'où le soleil a bien pu se lever, aujourd'hui, toutes les malédictions de ma vie ont disparu. Dis-moi, maman, papa voulait te dire que tu n'as pas puni le domestique pour le jus que tu as vu tomber de sa poche juste là. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que je vais faire partager des sucreries dans la ville entière. Mais enfin, pourquoi? Mais tu n'as pas vu? Abby a fait partir Pourab de cette maison définitivement. Et ça veut dire, maintenant qu'il est parti, on aura plus d'opportunités. Abby n'avait pas considéré Raj pour le poste de secrétaire. Il avait demandé de chercher un travail qui paie moins. Maintenant, il sera obligé de recruter l'un d'entre nous en tant que secrétaire. S'il décide vraiment de faire ça, alors tout le pouvoir se retrouvera entre nos mains désormais. Tout l'argent qu'Abby gagne, sa carrière, oui, tout. Et c'est comme l'histoire où Ravan s'était fait expulser de Lanka par Vibhishan. Mais aujourd'hui, c'est Ram qui a expulsé Lakshman de sa maison. Il est grand temps pour nous de régner. Doucement. Tiens tes médicaments. Tu veux boire du jus? Tu sais ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, Dimpy est encore en train de marchander avec le marchand de légumes. Elle marchandait et ses mains tremblaient tellement que le marchand lui a finalement demandé « Vous voulez le prix des légumes ou vous voulez que je devine le prix de vos bracelets ?» Pourquoi es-tu aussi stressée? Le prêtre a affirmé que j'ai de très grandes chances de me marier, maman. Très bientôt, je serai mariée dans une belle famille. Alors pourquoi es-tu triste? Parle-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Boulboul, donne du jus à maman. Maman, du jus. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi maman doit ressentir autant de peine à cause de moi? Plus encore. Maintenant, je vais épouser le premier homme que ma mère choisira pour moi. Mais s'il vous plaît, guérissez notre mère. Je ne peux plus voir maman dans cet état. Boulboul, ne raccroche pas. Écoute-moi rien qu'une fois. Je veux seulement... Ce n'est pas Boulboul, c'est Pragya Pourab. Et s'il te plaît, n'appelle plus jamais ma petite sœur. Tu n'as fait que jouer avec ses sentiments. Tu l'as trompée et blessée. Maintenant, tu vas te marier avec une autre fille. Écoute, ce n'est rien de tout cela. Je n'ai jamais trahi ta sœur et je ne l'ai jamais trompée non plus. C'est pourquoi j'essaie à tout prix de la joindre et je veux pouvoir lui expliquer tout cela. Ce n'est pas du tout ce qu'elle pense. Elle n'est pas prête à m'écouter. Aidez-moi à la voir, au moins une fois, s'il vous plaît. Écoutez, je ne pourrai pas vivre avec le poids de cette séparation sur le cœur, surtout parce que je n'aurais pas pu lui parler.
Je ne peux pas me le permettre. Et si vous pensez que je ne suis pas celui qu'il lui faut, alors je ferai tout ce que vous me direz. Je vous le promets. Très bien. Je vais essayer. Je vais essayer de te faire parler à Boulboul. Je vous remercie infiniment. Boulboul n'a aucune idée de ce que j'ai enduré ces derniers temps. Je vous remercie de votre compréhension. Tout ce que je voudrais expliquer à Boulboul, c'est que, qu'en aucune façon, je ne pourrais lui faire du mal. Je l'aime vraiment. Encore une fois, merci. Maintenant, je vais attendre son appel. Je me demande pourquoi je ressens que Pourab n'est pas capable de faire de mauvaises choses. J'ai pu voir l'honnêteté dans ses yeux. Je me demande aussi comment ce malentendu a pu se mettre entre eux. Je n'arrive pas à y croire, Alia. Peu importe ce qu'a fait Pourab ou ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de son plein gré. Il se laisse manipuler par cette fille. C'est cette fille qui le force à agir comme cela. Cette fille est très intelligente, Abby. D'un côté, elle essaie d'attirer Pourab, et d'un autre côté, elle contrôle déjà notre grand-mère. Abby, aucun des deux ne comprend que cette fille ne s'intéresse qu'à l'argent seulement. Abby, elle a déjà son emprise sur presque toute notre famille. Abby, elle savait déjà que c'est Pourab qui gère tes finances, ton entreprise et tes contrats. C'est pour cela qu'elle a choisi, vois-tu. Je suis certaine que c'est ça. Elle veut faire d'une pierre deux coups, mais elle ne croit pas si bien faire. Abby, il faut aussi que tu fasses d'une pierre deux coups pour gagner. Il faut que tu fasses quelque chose, Abby. Pour que grand-mère aussi soit satisfaite. Et que je puisse récupérer Pourab aussi. Il faut que tu te maries avec elle, Abby. Marie-toi avec cette fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec une fille que je ne supporte même pas? Elle a essayé de détruire mon image devant les médias. Elle a essayé de diffamer mon nom en présence des célébrités. À cause de cette fille, mon meilleur ami, mon frère, a changé du tout au tout. Elle t'a volé ton bonheur, Alia. Et toi, tu veux que... Tu me demandes de me marier avec elle. Écoute, Alia. Je peux lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait si je fais les efforts qu'il faut, mais je ne veux pas lui pardonner, moi. Pour le mal qu'elle t'a fait, ma sœur. Je pourrais même la tuer. Oui, j'ai compris, Abby. Ne te marie pas avec elle, mais tue-la. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Pourab ne voudra certainement plus jamais me voir. Et Abby, je ne te pardonnerai jamais pour cela. Je ne pourrai jamais. Alors il faut vraiment que tu m'aides, Abby. Il le faut. Abby, j'ai besoin d'avoir des réponses. Souviens-toi de ce que tu as dit. Tu sais, dis-moi. Qui m'a dit, Alia, Pourab est l'homme qu'il te faut? Qui, Abby? C'est bien toi. Quand je partais pour l'Australie, qui est-ce qui m'a dit? Quand tu reviendras pour être avec Pourab. Qui, mon frère? Toi, mon frère. Toi. Je l'ai attendu pendant toute une année, Abby. Une année entière. Quand je rentrerai d'Australie. Quand je rentrerai, mon frère me mariera enfin avec Pourab. Dis-moi qui m'a fait rêver de tout cela, Abby. Hein? C'est toi, mon frère. J'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Pas vrai? Et qu'a fait ton meilleur ami? Il m'a laissé tomber. Il m'a déçu, Abby. Il m'a abandonné. Alia, je suis désolé. Je suis désolé, Alia. Alia, essaie de l'oublier. Oublie-le et je peux te faire la promesse que je te trouverai quelqu'un de 1000 fois mieux que Pourab. Comment pourrais-je l'oublier? Tu oses me demander une telle chose? L'amour n'est pas un jeu à mes yeux. Je suis vraiment amoureuse de lui. Il a peut-être une personne qu'il aime dans sa vie. Mais Abby, pour moi, Pourab est mon premier amour. Je ne peux aimer personne d'autre que lui dans ma vie. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Abby, c'est lui que j'aime, Abby. Je ne veux personne d'autre que lui. Qu'est-ce que tu veux, Alia? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quoi? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je veux que Pourab revienne, lui et personne d'autre. Je veux qu'il revienne. Pour qu'il m'aime à nouveau.
et prenne soin de moi. Tout ça ne sera possible que si cette fille décide de le quitter. Cette fille va très vite sortir de sa vie. Dès qu'elle trouvera un homme beaucoup plus puissant et riche que Pourab. Et c'est bien toi, cet homme. Bien. Si tu n'as pas envie de me donner un coup de main, alors ne le fais pas. Je vais m'en occuper moi-même. Je vais le faire. Je pensais sincèrement que mon frère était prêt à tout faire pour moi. Mais non. Mais ton manque d'enthousiasme me montre clairement le contraire. Tu m'as prouvé le contraire, Abby. Je te remercie. Je te dis que je n'aime pas Pragya. Non, je ne l'aime pas. Bulbul, tu ne dors toujours pas? Qu'y a-t-il? Non, grand-mère. Je n'arrive pas à dormir. Alors me voilà. C'est pareil pour moi. Mais tout le monde dort. Allez, viens là, on va s'asseoir et parler un peu. Grand-mère, pourquoi tu restes toujours debout aussi tard tous les soirs? Une fois, ton grand-père m'a dit qu'il me volerait mon sommeil. Et ce vieil homme l'a vraiment fait. Voilà comment maintenant je ne peux plus dormir. Grand-père, mais il était jeune avant, non? Oui, mais maintenant qu'il a raison, il est très vieux, n'est-ce pas? Grand-mère, est-ce que ça t'arrive d'être un peu sérieuse dans la vie? Oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand ton père est parti. Pendant un tout petit instant, ma chérie. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. J'avais arrêté de respirer. Je suis restée sous le choc pendant tout un mois. Et? Alors j'ai regardé le visage de tout le monde. Et là, j'ai réalisé que je n'aimais pas tous ces visages tristes. J'étais devenue égoïste. Égoïste? Oui. Je voulais voir tout le monde heureux. J'étais redevenue heureuse. Et je suis devenue une bonne comédienne. C'est tout ce qui restait. Et ça me réussit. Oh, quoi qu'il en soit, Bulbul, j'ai une peur bleue des hôpitaux. Je ne peux pas les voir. C'est leur odeur qui me rend malade. Je ne peux pas les sentir. Mais tu peux me dire ce que les hôpitaux viennent faire ici? Mais enfin, ma petite, ce sont les gens sérieux qui se rendent dans les hôpitaux. Et entre nous, toutes les maladies sont mentales. Grand-mère. Mais Abby, pour moi, Pourab est mon premier amour. Je pensais sincèrement que mon frère était prêt à tout faire pour moi. Tu m'as prouvé le contraire, Abby. Allez, viens, Alia, viens manger. Je ne veux pas manger. Moi, je veux avoir de la glace. Et combien de temps tu vas t'affamer? Allez, tu dois manger. Je ne mangerai rien tant que ce ne sera pas de la crème glacée que j'ai demandé. Tiens. Merci, mon frère. C'est toi, mon héros. Dehors. Ah!
C'est ma jambe! Alia! Elle est tombée! 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 Si tu te moques de ma sœur encore une fois, je vais te régler ton compte. Alia, tu vas partir pour l'Australie pendant 1 an, mais tu dois savoir quelque chose. Je t'annonce que j'ai déjà trouvé un très bon parti pour toi. Et je suis certain que tu ne trouveras pas de meilleur homme que Pourab. Puisque c'est toi qui le dis, alors ce sera comme ça. Quand je rentrerai de l'Australie, je retrouverai Pourab. Et je peux t'assurer que je ne penserai à aucun autre homme. Ton frère avait l'habitude de t'essuyer les larmes étant petite. Et il est là ce soir à cause de tes larmes. C'est de ma faute, Alia. C'est moi qui t'ai dit de ne penser à aucun autre homme que Pourab, et je refuse de te voir pleurer encore, ma sœur. C'est moi qui ai fait ça et je ne peux pas l'accepter, tu vois. Alors j'ai décidé que pour ton bien, pour faire ton bonheur, je me suis résolu à épouser la fille en question.